Lizzie présente Le piège de verre d'Éric Foissier, lu par Vincent Violette. À mon dernier fils Jean-Cyril, avec qui je partage le goût des énigmes et des jeux de logique. Très affectueusement. Capricieux, rusé, pactisant avec les insaisissables fluctuations de l'heure, de la clarté et des saisons pour s'échapper sans cesse, le vitrail est la forme la plus sauvage de l'art, la plus imprévisible. Le vitrail n'est que folie, métamorphose, floraison illusoire, jeu d'algues échevelées dans une rivière de lumière. Bernard Thiersiau, Le passeur de lumière. Prologue. La pièce en sous-sol rougeoyait. Une palpitation écarlate teignait les murs de reflets sanglants et semblait engendrée par les feux de l'enfer. Actionné en continu, le soufflet de cuir arrachait au foyer un sourd grondement qui n'était pas sans évoquer la respiration d'une bête tapie dans la pénombre. Avec sa voûte basse et sa maçonnerie imbriquée dans la roche, le lieu ressemblait davantage à une tanière qu'au cabinet de travail d'un honnête artisan. L'attirail hétéroclite qui encombrait les rares meubles contribuait aussi à susciter un vague malaise. Des fioles, des cornues, des tubulures de verre, des ustensiles en cuivre et des mortiers de bronze. Toute une mystérieuse panoplie qui disputait la place à un amoncellement de grimoires aux pages recouvertes de signes cabalistiques et de dessins étranges. Mais le plus impressionnant dans ce singulier décor restait encore le fourneau central et son large foyer où s'entrelaçaient dans un crépitement d'incendie des serpents flexueux et des ombres maléfiques. Quelque part, dans les profondeurs de la maison, une cloche se fit entendre. L'adolescent qui activait les flammes abandonna sa besogne et se dirigea vers l'unique porte de la pièce. C'était un grand échalas aux poils roux, à la démarche nonchalante, et dont le visage fruste évoquait plus volontiers toute une jeunesse passée derrière le cul des vaches que de studieuses années consacrées à la lecture d'ouvrages savants. Il ouvrit le battant, tendit l'oreille et se retourna vers l'intérieur de la cave. « Ce sont eux, maître. Tiphaine vient de leur ouvrir. » L'homme à qui il venait de s'adresser avec déférence sembla émerger d'un songe éveillé. Il étira son corps perclus de rhumatisme et quitta, comme à regret, le fauteuil où il avait attendu autant que redouté le moment présent. Enveloppé dans une houppelande bordée d'une fourrure d'agnelin, il arborait la longue barbe blanche des mages et faisait profession d'alchimiste. Mais ce qui allait se jouer ce soir-là, dans son laboratoire secret, n'avait que peu de choses à voir avec la recherche de la pierre philosophale et les arcanes du grand œuvre. S'il n'avait pas contracté autant de dettes auprès de ses fournisseurs, jamais sans doute il n'aurait consenti à prendre part à une si ténébreuse affaire. Tandis qu'il ruminait ainsi son inquiétude, l'alchimiste entendit les pas de plusieurs personnes descendre l'escalier menant à son antre. Il fit signe à son apprenti d'ouvrir plus largement la porte. L'un derrière l'autre, 3 hommes pénétrèrent dans l'atelier. Leurs vêtements étaient d'une coupe correcte, mais simple. On aurait dit de modestes artisans venus à la ville pour solliciter une embauche. Si 2 d'entre eux, les plus jeunes, demeurèrent près de la porte, le 3e, en revanche, s'avança à la rencontre du propriétaire des lieux. Le crâne chauve, les traits émaciés, l'homme arborait une mine austère et un air de commandement qui semblait chez lui une seconde nature. « Le bonsoir, maître Barello, » dit-il d'une voix dépourvue de chaleur. « Nous avons reçu votre message. Êtes-vous certain d'avoir atteint le but que nous vous avions assigné ? » « Je ne vous aurais point fait quérir si tel n'était pas le cas, mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. »
L'alchimiste fit un signe à son apprenti. Aussitôt, le rouquin déplaça un paravent qui masquait la partie la plus sombre de la cave. Derrière l'écran de tissu, une table supportait un chandelier à 5 branches, un grand miroir ovale et un cadre de cuivre dans lequel se trouvait enchâssée une vitre colorée. Maître Barello s'approcha du meuble et désigna la plaque de verre. « Voici l'objet. Mais approchez, je vous en prie. Vous allez pouvoir l'observer tout à loisir et constater que rien ne le distingue d'un verre ordinaire, si ce n'est son incroyable pureté. » Tout en parlant, l'alchimiste avait enfilé avec grand soin une paire de gants en fin chevreau. Ses visiteurs le rejoignirent autour de la table, les 2 plus jeunes légèrement en retrait. L'homme aux traits creusés et autoritaire se pencha pour examiner de plus près le morceau de verre. La matière, d'un rouge incomparable, resplendissait de l'éclat des 5 chandelles allumées et semblait d'une limpidité parfaite, sans le moindre défaut. « C'est là un ouvrage remarquable », reconnut le visiteur en se redressant à la fin de son examen attentif. « Jamais verre teinté dans la masse n'a revêtu couleur aussi flamboyante. Qu'en pensez-vous, Jean ?» L'un de ses 2 compagnons s'inclina pour étudier à son tour la vitre écarlate de plus près. C'était un adolescent d'une 15aine d'années. La blondeur de ses cheveux mi-longs et la finesse de ses traits lui conféraient une allure angélique. Après une courte observation, il hocha la tête. « C'est la première fois que je contemple un rouge aussi profond et lumineux. L'effet final en sera saisissant. »« C'est bien mon avis, » dit son aîné avant de reporter son regard sévère sur le vieil alchimiste. « Mais, maître Barello, comment pouvons-nous avoir la certitude que vous êtes bien parvenu à enclore en cette sublime transparence toute la noirceur de votre art ? Je me doutais que vous souhaiteriez juger sur place les pouvoirs de l'objet. Aussi ai-je prévu une petite démonstration. Guillaume, il est temps d'aller le chercher. » L'apprenti aux cheveux roux s'inclina et disparut dans l'escalier. Il ne demeura absent qu'un court instant durant lequel les occupants de la pièce se tinrent immobiles et cois. Quand il revint, il tenait dans ses bras un chiot au poil jaunâtre et à la bonne gueule de bâtard joueur. Sans attendre d'instructions et comme si la scène avait déjà été... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.